on va aborder les étapes de résolution de conflit. D'un côté, on va expliquer comment deux élèves peuvent gérer un conflit ensemble, de manière autonome. Et si on a besoin de l'aide d'un intermédiaire, comment guider un conflit à sa résolution. En fait, c'est quoi les étapes? Donc, dans les deux cas, ça se ressemble beaucoup, mais on va quand même prendre le temps d'expliquer les deux parties. Nous allons commencer par regarder les étapes de résolution de conflit entre élèves. Donc, en fait, eux, comment ils peuvent régler le conflit de manière autonome? Le but, en fait, c'est ça, c'est de les pousser à régler leur conflit par eux-mêmes, d'utiliser les bonnes étapes. En fait, cette fiche-là, c'est vraiment un support pour eux, un petit repère pour savoir, OK, là, je suis rendue à quelle étape dans ma gestion de conflit. Alors, la première étape, en fait, c'est vraiment de se calmer. C'est vraiment ça qui est l'étape primordiale avant tout. Ça sert à rien de régler un conflit si on n'est pas dans l'étape pour discuter, pour communiquer ce qu'on ressent. Donc, ça va être vraiment l'étape primordiale, quitte à ce que l'élève prenne un moment en retrait pour se calmer. La deuxième étape, ça va être d'en parler. Donc, de nommer ce qu'ils ressentent l'un et l'autre, d'expliquer leur point de vue sur la situation. Donc, peut-être regarder est-ce qu'ils ont une différente interprétation de la situation. Un point important à retenir pour eux, c'est l'écoute. Donc, de prendre le temps d'écouter de l'autre, de pas réfléchir à ce qu'on va dire, à ce qu'on va répliquer, vraiment de prendre le temps d'écouter l'autre. Ça permet une meilleure compréhension de la situation et de se dire il a pas voulu mal agir, c'est juste que lui, il a interprété la situation de cette manière. Donc, la dernière étape, ça va être de trouver une solution ensemble qui leur convient à chacun, qui est réaliste dans le moment et qui est équitable pour les deux. On s'entend, c'est pas toujours évident pour les élèves de régler un conflit par eux-mêmes. Donc, c'est là où on en vient à comment guider une résolution de conflit. Vous allez voir, on se répète beaucoup dans les étapes, mais c'est comment guider ces étapes-là. Alors, la première étape, comme on a nommé tantôt, c'est se calmer. Donc, leur demander de prendre un moment pour aller se calmer si on voit que l'élève est pas apte à continuer la résolution de conflit. En fait, c'est aussi parfois de leur offrir la fiche de moyens qu'il y a dans le trousseau. Il y a une fiche de moyens qui leur permettent de leur donner des idées pour trouver un moyen pour se calmer. Alors, pour la deuxième étape, chacun va nommer ce qu'il s'est passé, ce qu'ils ont interprété et comment ils se ressentent. Donc, pour les guider, on va leur demander de raconter leur situation chacun à leur tour et on va les guider avec la fiche des émotions au besoin. Toutes ces fiches-là vont être expliquées dans d'autres capsules vidéo. Pour la troisième étape qui est de s'écouter, le rôle qu'on va avoir, ça va être de guider l'enfant là-dedans, en fait, à pas couper la parole et de garder son attention à ce que l'autre dit. La quatrième et dernière étape, ça va être de trouver une solution. Donc, de demander aux enfants, est-ce que vous avez une solution? Est-ce qu'ils ont une idée de solution? Et s'ils n'en ont pas, on pourrait les guider avec la fiche de solution qui pourrait leur donner des idées afin de régler ce conflit. Finalement, si le conflit se dégrade en violence, je vais le dire en parenthèse, on n'y est pas avec ça. On fait attention à notre protection de l'intégrité, à notre sécurité. Donc, à ce moment-là, on fait appel à une éducatrice.